Avant ça, je vais demander au frère Isaac de se lever et de prier pour confier le message entre les mains du Seigneur. Pour tout confier entre les mains du Seigneur pour que nous puissions faire ce message. Dieu de gloire, tout-puissant, toi, Seigneur, avec Créateur, Père, Seigneur, pour ce matin, nous te disons plus merci, Seigneur, pour la présence, parce que Dieu de gloire, Seigneur, ce matin, tu nous as visité depuis le début jusqu'à maintenant, Père. Nous te disons infiniment merci, et Dieu de gloire, Seigneur, Père, tu as protégé tout chacun de nous à travers les différents témoignages, nous avons su que Dieu de gloire, Seigneur, tu étais avec nous durant toute la semaine et durant le Seigneur, Père, ce mois. Merci d'entamer, Dieu de gloire, Seigneur, Père, de façon glorieuse ce mois avec nous. Merci de gloire, Seigneur, de nous assister, de gloire, Seigneur, Père, dans ce mois. Père, nous allons passer ce matin à ton message, nous prions pour que tu disposes des cœurs. Et que Père, nous gloire, tous ces enfants, de gloire, Seigneur, soient disposés à recevoir ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit de gloire, Seigneur, de distraction, tout esprit de gloire, Seigneur, qui voudront, de gloire, Seigneur, empêcher des enfants d'assimiler, de comprendre, d'accepter cette parole, soit vaincu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Permets que Dieu de gloire, Seigneur, nous ayons, oh Dieu de gloire, Seigneur, Père, une facilité d'assimilation. Père, Dieu de gloire, Seigneur, ta parole ce matin. Père, c'est dans le sang de ton Fils et de la grâce que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui produit l'exaucement. Amen. Parce que tu peux prier sans avoir un exaucement. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, avant que je ne prépare ce message, c'est comme si Dieu me mettait à cœur que beaucoup d'entre nous ont des sujets de prière. Amen. Beaucoup d'entre nous sont dans des moments de prière. Mais beaucoup prient sans voir l'exaucement. Alléluia. Beaucoup prient sans voir l'exaucement. Alors Dieu me met à cœur de faire ce message sur prier pour avoir l'exaucement, la prière qui produit l'exaucement. Alléluia. Amen. La Bible dit en Philippiens 4 à partir du verset 6, je vais lire très rapidement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. La Bible dit que pour faire connaître ses besoins à Dieu, on les fait par la prière. Amen. Donc si tu as un sujet qui te tient à cœur, pour faire connaître ce sujet à Dieu, tu passes par la prière. Amen. Donc la prière, c'est un canal par lequel on peut parler à Dieu, par lequel on peut s'adresser à Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour prier, pour que nous puissions avoir un exaucement, il est très important de savoir comment procéder et dans quelle posture nous devons être. Amen. Parce que si tu te lèves un matin et que tu te mets à prier, mais si tu n'as pas d'exaucement, tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que j'adore véritablement le vrai Dieu? Pourquoi depuis longtemps, pourquoi depuis 3 ans, 4 ans, je prie pour cette maladie, je n'ai pas la guérison? Pourquoi je prie pour ce sujet, je n'ai pas l'exaucement? Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles maintenant dans le livre de Jacques 4. Jacques 4 à partir du verset 3. Jacques 4 à partir du verset 3. La Bible dit, je vais lire moi-même. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit quelque chose que on peut demander et ne pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une bonne manière de demander. Donc, on doit se poser la question, mais quelle est cette bonne manière de demander? Et les apôtres ont posé cette question à Jésus. Ils ont dit, en Luc 11, à partir du verset 1, pour ceux qui notent, vous pouvez noter, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Les apôtres eux-mêmes qui suivaient Jésus, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de prier. Amen. Pour prier, il faut que tu sois dans une posture. On ne se lève pas comme ça le matin pour prier. Non. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent, il a fini de faire palabre hier nuit. Et il dort, matin il se lève, il commence à prier. Non, Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Dieu ne t'écoutera pas. Pourquoi? Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 2. Ésaïe 59, si quelqu'un trouve, il peut lire. Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui. Ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre la prière que tu vas lui adresser. Amen. Donc le problème, ce n'est pas l'oreille de Dieu quand tu pries. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas t'écouter. Non. Mais il y a un problème qui empêche que ta prière envoie l'exaucement dans ta vie. Peut-être que tu as un sujet de prière qui te porte à cœur actuellement. Ça fait 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 jours, 3 jours que tu pries pour cela. Mais si tu veux avoir l'exaucement, il faut que tu te mettes dans une certaine disposition. Amen. Amen. Oui, continue.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc toi qui es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu sais dans ton cœur que tu es dans quelque chose qui ne confesse pas Dieu. Mais hypocrite que tu es, tu vas te mettre à genoux pour commencer à prier pour dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Alléluia. Après quand tu as venu dire, tu as dit non, dans cette église-là, Dieu n'est pas ici. Et c'est comme ça les enfants de Dieu aujourd'hui se comportent. Ils prient. Quand il n'a pas d'exaucement, il dit non, l'église où je prie là, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu est là. Dieu écoute, mais le problème, c'est ton crime qui met un mur entre toi et Dieu. C'est ton attitude qui fait que lorsque tu pries, tu n'as pas un exaucement. Alors pose-toi la question, mais quelle est l'attitude que j'ai qui empêche que Dieu puisse me répondre? Quel est le comportement que j'ai et puis je prie, je demande quelque chose, Dieu ne m'accorde pas. Amen. Continue frère. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, tu peux t'asseoir. Il dit, ce sont vos péchés qui empêchent que Dieu vous écoute. Mais si Dieu n'écoute pas ta prière, comment il va pouvoir t'exaucer? D'abord, pour t'exaucer, il faut qu'il entende, il écoute ce que tu dis. Mais toi, tu es dans le péché. Tu sais que tu n'es pas dans une bonne posture avec Dieu. Mais quand même, tu te mets à genoux pour prier. Alléluia. Dieu ne peut pas t'écouter. Arrêtons de nous blaguer et penser que Dieu est notre camarade. Dieu n'est pas notre ami. Amen. Dieu n'est pas notre ami. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et Dieu va nous exaucer dans nos prières. Mais si tu veux que Dieu t'exauce dans ta prière, il faut que tu te éloignes du péché. Amen. Peut-être que tu as un sujet de prière. Peut-être que ce message est adressé à toi. Mais si tu veux que Dieu exauce le désir de ton cœur, ce matin, Dieu te dit, tu dois t'éloigner du péché. Parce que tant que tu resteras dans ce péché, Dieu ne va pas t'écouter. Tant que tu vas continuer à marcher dans une vie de péché, vaut mieux pour toi ne même pas prier. Vis ta vie tranquillement. Amen. Et si tu pries, que tu vois quelque chose arriver dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Parce que le diable aussi bénit. Le diable aussi donne. Dieu ne bénit pas dans le péché. Non. Dieu ne bénit pas dans le péché. Alléluia. Est-ce que ta maman peut te servir une nourriture dans une assiette sale? Non. Pour que ta maman puisse te servir la nourriture dans cette assiette, il faut que cette assiette soit d'abord lavée. Alléluia. Amen. Donc il faut que ton corps, ton âme, ton esprit soient lavés avant que Dieu puisse te servir quelque chose. Amen. Pour que Dieu puisse t'apporter quelque chose, la réponse à ta prière, il faut que toi-même tu sois capable, tu sois une personne pour recevoir cette bénédiction. Dieu ne bénit pas dans le péché, mon frère. Donc, si tu veux que ta prière ait un exaucement, la première chose à faire, c'est de te mettre en règle avec Dieu. Première chose, se mettre en règle avec Dieu. Fuis le péché. Lorsque tu vas commencer à fuir le péché, tu vas sentir comme si tu es plus près de Dieu. C'est-à-dire, quand toi-même tu pries, tu sens que Dieu t'écoute. Alléluia. Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive. Souvent, vous priez, puis vous sentez que, après cette prière, vous sentez que vous êtes soulagé. Amen. Tu finis de prier, tu sens que la prière que tu viens de faire, et tu priais que Dieu a répondu Amen. Dieu a répondu ainsi soit-il à ta prière. Alléluia. Amen. Là, tu es plus proche de Dieu. Mais si tu es dans le péché et que tu pries, non, Dieu ne peut pas t'écouter. Donc, première chose, pour que Dieu puisse nous écouter, il faut que nous nous éloignions du péché. Amen. Amen. Matthieu 6, à partir du verset 7, nous continuons toujours notre message. La Bible dit quoi? Je vais lire. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Lorsque nous prions, ne te dis pas que lorsque tu feras une heure de prière, c'est là que Dieu va t'exaucer. Non. Alléluia. La longue prière n'est pas forcément ne détermine pas forcément l'exaucement que Dieu nous donne. Non. Parce que les païens, souvent, très souvent, nous prions longtemps pour que Dieu... Au fait, le problème, ce n'est pas que Dieu regarde ta prière, mais c'est que Dieu regarde le temps que tu passes dans la prière. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu pries 30 minutes, non pas pour prier Dieu, mais pour que Dieu se dise que non, mon enfant là, il a prié pendant 30 minutes, donc je les os. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu t'exauce, tu ne dois pas avoir cette pensée.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prier pendant 30 minutes. Non. Mais je suis en train de dire que la motivation de ton exaucement ne doit pas être à longue prière. Amen. Ouais. Amen. La motivation de ton exaucement ne doit pas être à longue prière. Parce que tu peux prier pendant 2 heures, prier pendant 3 heures, sans que Dieu t'exauce. Mais par contre, tu peux prier pendant 1 minute, pendant 2 minutes, avec une bonne pensée, une bonne motivation, et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Donc le temps de prière n'est pas forcément la cause de notre exaucement. Mais ce qui fait que Dieu nous exauce, c'est la disposition de notre cœur. Donc quand tu pries 1 heure, quand tu pries 1 minute, si ton cœur est bien disposé, au fait le problème c'est qu'il ne faudrait pas que tu te mettes que il faut que je prie longtemps, pas longtemps à Dieu pour que Dieu m'exauce. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de parler longtemps à Dieu pour que Dieu nous exauce. Alléluia. Donc deuxième chose, le temps dans la prière n'est pas forcément la cause de notre exaucement. Amen. Le temps dans la prière n'est pas forcément la cause de notre exaucement. Mais si tu te sens à l'aise en priant pendant 30 minutes, prie librement, sans toutefois t'enorgueillir que tu as prié pendant 30 minutes. Mais si seulement l'idée d'orgueil vient dans ton esprit, ta prière n'aura pas d'effet. Ta prière n'aura pas d'impact, ta prière n'aura pas d'exaucement. Peut-être que tu gênes pendant 3 jours et tu pries pour un sujet. Mais après avoir gêné, après avoir prié, tu n'as pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que tu te glorifies. Non, aujourd'hui, là, moi, j'ai gêné pendant 3 jours. Non, ça y est, je sens que Dieu va m'exaucer. Alléluia. Je sens que le gêne que je viens de faire là, non. Ça là, ça ne peut pas penser ça que Dieu m'exauce. Amen. Non. Dans la prière et dans le jeûne, nous devons pratiquer l'humilité. Amen. Tu dois te dire que ce n'est pas ton gêne, ce n'est pas ton sacrifice qui fait que Dieu t'exauce. Mais Dieu nous exauce par sa grâce, par sa volonté. Parce qu'il le désire. C'est parce qu'il sait que c'est bien pour toi en tant qu'un père qui te donne. Amen. Lorsqu'un enfant s'adresse à son père et puis dit, papa, je veux cadeau de Noël, je veux vélo. Amen. Mais le père n'est pas dans l'obligation d'acheter un vélo pour l'enfant. Alléluia. Mais c'est parce que le père sait que le désir de l'enfant, c'est d'avoir un vélo. Et moi qui suis un père, si j'ai les moyens, je sais que ça peut faire plaisir à mon enfant par ma propre volonté. Je suis libre de lui donner ou de lui pardonner. Amen. Donc c'est la même chose. Lorsque nous prions à Dieu, nous devons avoir ça à l'esprit. Alléluia. Donc nous continuons encore. 1 Samuel 1 à partir du verset 9 à 18. 1 Samuel 1, le verset 9 à 17. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. 1 Samuel 1, le verset 9 à 17. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Amen. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alléluia. Anne était d'un couple, d'un foyer. Mais elle était la deuxième femme. Alléluia. Et elle était la plus aimée de son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc son désir ardent, c'était quoi? C'était d'avoir un enfant. Toutes ses prières étaient adressées vers Dieu pour qu'elle puisse avoir un enfant. Amen. Donc, chaque année, il fallait partir au temple pour pouvoir faire certains sacrifices, pour pouvoir tuer les bêtes et manger dans le temple, tout et tout. Donc, elle est montée avec son mari au temple. Et ils ont fini de fester, de manger et tout. Maintenant, elle va commencer à prier Dieu. Amen. Et regardons comment Anne va prier. Et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant. Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Oui. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Anne a commencé à prier Dieu en pleurant et certainement en s'agitant. Alléluia. Elle a commencé à pleurer, elle avait mal au cœur de ce que sa coépouse commence à l'insulter à la maison, commence à la critiquer, commence à dire femme stérile, ainsi de suite. Alléluia. Et que le monde commence à mal parler d'elle puisqu'elle était dans un foyer, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Donc elle se met devant Dieu et elle commence à pleurer. Amen.
Mais malgré ses pleurs, Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Dieu attend quelque chose. Et c'est ce que nous devons pratiquer dans nos prières. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te promets que cet enfant mâle-là, je vais le consacrer à toi toute sa vie. Amen. Elle n'a pas pensé d'abord elle. Parce qu'avoir son enfant, qui ne souhaiterait pas avoir son enfant à ses côtés? Mais elle a pensé d'abord au bien de Dieu. Elle dit, si tu me donnes cet enfant, je vais consacrer cet enfant-là à toi toute sa vie. Et le rasoir va passer sur sa tête. Alléluia. Amen. Et c'est là que le cœur de Dieu a été touché. Pourquoi? Parce que Dieu recherche, lui, son désir dans ta prière. Amen. Pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut toujours savoir que le désir de Dieu doit être dans ta prière. Tant que le désir de Dieu n'est pas dans ta prière, tu ne peux pas avoir d'exaucement. Peut-être que tu pries, mais tu pries mal. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas le désir de Dieu dans ta prière. Donc à partir d'aujourd'hui, pour avoir l'exaucement à ta prière, mets le désir de Dieu. Mets le désir de Dieu. Mets l'intérêt de Dieu au milieu de ta prière. Tant qu'il y aura l'intérêt de Dieu dans ta prière, Dieu va combattre pour que cette prière ait son effet. Parce que cette prière ne devient plus toi ta prière, mais ça devient la prière de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ta prière ne devient plus ta prière parce que ce n'est plus ton sujet, mais c'est le sujet de Dieu. Anne était en train de dire à Dieu, donne un serviteur pour qu'il serve dans ta maison. Elle n'est plus en train de dire à Dieu, donne-moi un enfant. Non, elle est en train de dire à Dieu, donne-toi un serviteur. Amen. Alléluia. Et continue mon frère, nous allons voir. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Il ne faisait que remuer les lèvres. Alléluia. Encore, elle ne parlait pas à haute voix. Donc ce n'est pas le fait de crier qui fera que tu auras un exaucement. Amen. Tu peux crier, c'est bon. Si tu es quelqu'un, quand tu pries, tu t'en sommeilles vite, tu te fatigues vite, tu peux parler à haute voix. Ça ne gêne pas. Mais dans ton cœur, ne te dis pas que c'est comme tu parles à haute voix que Dieu va t'exaucer ou bien que Dieu t'entend. Non. Si tu veux, ferme ta bouche. Parle dans ton cœur. Dieu entend le sujet que tu pries. Amen. Donc ton exaucement ne dépend pas de ta manière de prier, non. Mais ton exaucement dépend des paroles de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu pries? Peut-être que quand tu pries, ce qui fait que tu n'es pas exaucé, c'est que ton cœur n'est pas disposé. Tu prononces seulement des vaines paroles. Tu veux seulement parler, Seigneur fais ça, mais ton cœur ne parle pas. Alléluia. Beaucoup de personnes parlent avec la bouche, mais pas avec le cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu prient avec la bouche, mais ne prient pas avec le cœur. Or, Dieu ne regarde pas à la prière de la bouche, mais Dieu regarde à la prière du cœur. Amen. Alléluia. Donc, si tu désires un exaucement, il faut que tu commences à prier avec ton cœur. Véritablement. Parce que Dieu regarde à la prière du cœur. Amen. Continue, mon frère. Mais on n'entendait point sa voix. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais Oui. passer ton verre. Continue, oui, continue. Anne répondit, Anne répondit, non, non, mon Seigneur, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. je suis une femme qui souffre son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Dans toutes tes prières, il ne faudrait pas que ce soit des paroles vaines qui montent à Dieu. Mais il faudrait que Dieu sente que ton âme est affligée. Que ton âme a besoin de cette chose que tu demandes. Amen. Pour que Dieu sache que ton âme a besoin de cette chose, il faut que tu le montres à Dieu. Alléluia. Et cette manière de montrer à Dieu, c'est par les soupirs de ton cœur, par les paroles de ton cœur. Amen. Lorsque tu vois une femme qui a perdu son mari assise, elle ne pleure pas. Mais quand elle fait, tu sens que la douleur est plus profonde que ceux qui sont autour. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de son cœur qu'elle est en train de manifester. Donc pour que Dieu puisse t'apporter l'exaucement, il faut que tu manifestes l'expression de ton âme, de ton cœur, ton homme intérieur. C'est à ça que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Continue, frère. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Élie reprit la parole Élie reprit la parole et dit, et dit, va en paix. va en paix.
Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon frère. Élie dit, va en paix et que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas adressée avec ses paroles. Non, elle l'a adressée avec son cœur. Même si elle parlait de la bouche, mais c'est à son cœur que Dieu a regardé. C'est au soupir de son cœur que Dieu a regardé. Donc la prière qui fera que tu auras un exaucement, c'est la prière par laquelle tu parleras de ton cœur. Si les choses sortent de ton cœur et viennent à ta bouche, ces choses-là auront de l'effet. Ces choses-là auront de l'impact. Mais si ce que dit ta bouche n'est pas révélé dans ton cœur, tu auras beau parler, il n'y aura pas d'exaucement. Amen. Et l'homme qui a été exaucé dans la Bible de façon radicale par Dieu, c'était Élie. Alléluia. Jacques 4 à partir du verset 18. Le Nouveau Testament même en témoigne de lui concernant la prière. Jacques 5. Jacques 5, le verset 18. Je vais lire. La Bible dit, puis il pria, et le ciel, non, à partir du verset 17, Jacques 5, le verset 17 à 18, pour mieux comprendre. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire que Élie était un homme comme toi et moi. Amen. Élie était aussi un enfant de Dieu comme toi et moi. Élie n'était pas surnaturel, non. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que les miracles que nous voyons, les délivrances que nous voyons, les prodiges que nous voyons, c'est seulement aux hommes, aux hommes de Dieu. Non, pas forcément. Alléluia. Pas forcément. Ces mêmes miracles, si tu crois dans ton cœur, Dieu peut faire que tu peux exaucer ces miracles. La Bible dit que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront des miracles. En mon nom, ils vont guérir des malades. Alléluia. Donc, tu as la capacité, tu as la même capacité d'opération. Mais le seul problème, ça vient, c'est dans la dimension de foi. Est-ce que tu crois que la prière que tu adresses à Dieu, la parole que tu adresses à Dieu, Dieu est capable de manifester cette chose, d'enlever cette chose de l'invisible pour l'envoyer au visible? Amen. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Pourquoi Élie a proclamé ces choses et ces choses sont arrivées? Parce que Élie a cru que à sa parole Dieu répond. Alléluia. Je vais t'annoncer ce matin que il faut que tu aies d'abord la foi qu'à ta prière Dieu répond. Amen. Il faut que tu aies ce niveau d'acceptation que Dieu répond à ta prière. Nous prions et puis nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi? Parce que nous prions sans avoir la foi que Dieu peut nous exaucer. Peut-être que tu n'as pas d'exaucement parce que tu pries toi-même là. Toi-même, tu es la première personne qui doute de peut-être ton avenir. Alléluia. Peut-être que tu es assis au milieu de nous, tu as le désir qu'un grand projet, et le projet, quand tu regardes tes finances, tu regardes ta situation actuelle, tu dis non, ça c'est impossible. Mais malgré ça, tu commences à prier. Alléluia. Tu ne seras jamais exaucé. Tant que tu resteras dans cette dimension de pensée, tu ne seras jamais exaucé. Parce que l'exaucement ne va venir lorsque toi-même tu seras sûr que Dieu peut répondre à ta prière. Amen. Amen. Tu as un projet peut-être qui est pour 1 mois. Mais quand tu regardes ta situation, tu sens que c'est quasiment impossible. Toutes les portes sont fermées. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, tu dis, je vais prendre quand même 3 jours de jeûne pour prier. Mais en prenant ces 3 jours de jeûne, dans ton cœur, tu as encore l'affliction que c'est impossible, mais tu fais quand même. Comme on dit, on doit gêner aussi pour nos sujets, donc tu gênes. Non. Tant que tu feras ça, c'est même pas la peine de te fatiguer, il faut bien manger. Alléluia. Mange bien et dors. Parce que Dieu ne va pas t'écouter. Parce que toi-même, tu as le premier blocage à ta prière. Amen. Amen. Parce que si toi-même, tu ne crois pas que Dieu va t'exaucer, comment Dieu lui peut t'exaucer? Tu dois d'abord croire que cette chose, même si elle paraît impossible, tu dois faire l'effort de bannir en toi l'idée de l'impossibilité.
Dis-toi que c'est déjà fait et que c'est déjà manifeste dans ta vie. Considère que cette prière que tu vas lui adresser, Dieu a déjà résolu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Seigneur, merci de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Il a dit à Dieu, merci de ce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Donc quand tu pries, il faut que tu ajoutes à ta prière la foi. Pour que cela puisse avoir l'exaucement. Voici encore un point, la foi qu'on doit ajouter à notre prière. Tant que tu n'ajouteras pas la foi à ta prière ne sera pas suivie d'un exaucement. Amen. Donc pour que ta prière soit suivie d'exaucement, il faut que tu ajoutes la foi à cette prière. Alléluia. Tu peux ne pas prier beaucoup. Dis Seigneur, j'ai besoin de moyens financiers. Je ne sais pas où ces moyens vont quitter, mais arrange-toi Seigneur. J'ai besoin de ça le mois prochain pour un voyage, pour un commerce, pour un projet. Et tu crois que Dieu est capable de le faire. Quand tu finis de prier, ne réfléchis plus. Amen. Mais l'erreur que les chrétiens font aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils finissent de prier et ils commencent à imaginer. L'argent va quitter aux États-Unis. Non. C'est ma grande soeur qui doit recevoir un prêt, c'est elle qui a m'envoyé l'argent. Non. C'est mon ami qui est en Europe qui vient de me contacter là, c'est lui qui doit m'envoyer 1000 euros. Non, non, non. Alléluia. Amen. Mon frère qui est en Espagne, c'est lui qui doit m'expédier par Western Union. Non. Ne te pose pas la question comment l'argent va venir à toi. Parce que Dieu même peut susciter quelqu'un ici pour t'apporter ce que tu désires. Alléluia. Donc quand tu pries, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire à Dieu comment Dieu doit faire pour te répondre. Amen. On doit éviter ça dans nos prières. Comment Dieu va faire pour nous répondre? Non, non, non. Toi, ce n'est pas ton problème. Comment Dieu va faire pour te répondre? Ton seul problème, que Dieu t'exauce. Au moment où il t'a exaucé, lui-même qui est Dieu, il mettra tout en œuvre pour que l'exaucement arrive jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries, n'aie pas à l'esprit que Dieu va faire comme ça, comme ça. Ne trace pas un plan pour Dieu, non. Laisse Dieu lui-même tracer le plan. Laisse Dieu lui-même envoyer l'exaucement jusqu'à toi. Laisse Dieu lui-même répondre à ta prière. N'impose rien à Dieu, non. Alléluia. Donc ne tombons pas dans ce piège d'imposer des choses à Dieu, de dire à Dieu comment est-ce qu'il doit faire. Non. Laissons Dieu lui-même faire les choses. Parce que si tu imposes à Dieu comment faire, la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Nos manières de faire ne sont pas les manières de faire de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Nous ne pouvons les connaître. Mais lui, il agit quand même de cette manière pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Alléluia. Donc pour que ta prière ait un impact, pour que ta prière ait un exaucement, il faut que tu saches que Dieu sait comment s'arranger pour répondre à ta prière. N'impose pas comment Dieu doit répondre à ta prière, non. Alléluia. C'est ce que nous devons avoir à l'esprit dans nos vies de chaque jour. Matthieu 21 à partir du verset 22. Matthieu 21 à partir du verset 22, la Bible nous dit: tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. C'est un court verset quand même. Et ce court verset nous dit quelque chose de très important pour nos prières. Le court verset dit: tout ce que vous allez demander avec foi, croyez que vous le recevrez. Alléluia. Donc si tu pries et que tu n'es pas exaucé, c'est que le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de ton côté. Donc pendant que tu es là, remets-toi en cause si ta manière de prier est une bonne manière. Ou encore si tu es dans une bonne disposition de prière. Alléluia. Parce que toutes tes prières que tu vas adresser à Dieu, si tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu est capable de t'exaucer, il t'exaucera. Amen. Amen. La foi dans toutes nos prières, la foi doit accompagner toutes nos prières. S'il n'y a pas la foi dans ta prière, il n'y aura pas d'exaucement. Amen. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7, que nous dit la Bible concernant toujours l'exaucement à nos prières. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Ici, il s'agit des couples, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple. Si vous avez le désir que Dieu agisse dans votre vie, que Dieu débloque les choses dans votre vie, que Dieu apporte l'exaucement dans votre vie,
il y a une chose qu'il faut pratiquer. Alléluia. Peut-être que vous êtes en couple, vous avez un projet. Mais si Dieu n'a pas encore agi, si Dieu n'a pas encore exaucé, si Dieu n'a pas encore apporté une réponse, c'est parce qu'il y a un problème. Amen. Et que dit la Bible? Continue mon frère. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible, oui. Honorez-les. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Oui. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans vos couples. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, on s'adresse spécialement à ceux qui sont en couple. Et même pour ceux qui aspirent au mariage. Pour ceux qui seront en couple. Pour que Dieu puisse apporter l'exaucement à vos prières. Il faut que, un, l'homme honore la femme. Il faut que, un, l'homme respecte la femme. Et que, deux, la femme aussi soit soumise à l'homme. Alléluia. Tant que cette chose ne sera pas installée dans votre couple, il y aura toujours un problème d'exaucement à vos prières. Et c'est la chose qui fait que beaucoup de couples chrétiens ne sont pas bénis. Beaucoup de couples chrétiens ont des projets, mais ces projets sont avortés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque soit d'honneur que l'homme apporte à la femme ou de soumission que la femme apporte à l'homme. Amen. Donc ce verset est essentiellement pour les couples et pour ceux qui aspirent au mariage. Pour que Dieu exauce vos prières. Parce que Dieu ne peut pas exaucer ta prière pendant que tu n'honores pas ta femme. Non. Dieu ne peut pas exaucer ta prière pendant que tu n'obéis pas à ton mari. Alléluia. C'est une réalité que tout enfant de Dieu qui aspire au mariage et qui est dans une relation doit savoir. Pour que Dieu puisse apporter un exaucement à nos prières, nous devons être dans un couple où il y a la paix, où il y a le respect mutuel, où l'homme honore la femme. Amen. Nous allons prendre nos passages toujours dans le livre de Proverbes 20 à partir du verset 21. Nous sommes presque à la fin de notre message. Nous n'allons pas prendre trop de temps aujourd'hui. Nous parlons de la prière qui produit l'exaucement. Proverbe 1, le verset 21. Si quelqu'un trouve, peut le lire. Proverbe 1, le verset 21. Elle crie à l'entrée des lieux brillants. Proverbe 20. Proverbe 20. Excusez-moi, Proverbe 20, le verset 21. Oui. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra le temps de l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, n'impose pas le temps à Dieu de te bénir. Amen. Lorsque tu pries Dieu, n'impose pas le temps à Dieu de te bénir. Ne dis pas, Seigneur, je vais avoir ça demain. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui prouve que tu es encore formé pour avoir cette bénédiction-là demain? Amen. Amen. Peut-être que tu pries, mais le problème qui fait que Dieu ne t'exauce pas, c'est que tu lui imposes un délai. Dis à ton voisin, n'impose pas un délai à Dieu. N'impose pas un délai à Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Le problème, c'est que tu imposes un temps à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que ça soit en 2019. Non. Le problème du délai n'est pas de ton côté, n'est pas de ton ressort. Alléluia. Le problème du délai de ton exaucement n'est pas de ton ressort. Mais le problème du délai de ton exaucement est le ressort de Dieu. Amen. Dieu connaît déjà les desseins de ton cœur. Amen. Lorsque tu finis de prier et que tu es convaincu que Dieu a entendu ta prière, ne reste pas là et dis que ça va arriver, peut-être le mois prochain ça va arriver. Non. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton niveau. C'est le problème de Dieu. Parce que Dieu lui sait quand est-ce que ça sera bon pour toi. Quand est-ce que cette bénédiction sera favorable pour ne pas que ce qu'il va te donner puisse t'apporter soit le malheur ou le bonheur. Parce que si on donne à un enfant l'héritage, il est capable, il n'est pas conscient. Il va prendre cet héritage et faire n'importe quoi. Alléluia. Si un enfant reste encore enfant et que tu lui donnes l'héritage de son père, il prendra l'héritage pour faire n'importe quoi. Amen. Et la volonté de Dieu ne va pas agir dans sa vie. Alléluia.
C'est pourquoi, si vous voyez même dans le monde, quand un père décède et que l'enfant est encore petit, on confie l'héritage au notaire. On confie l'héritage à des responsables qui gèrent pour lui jusqu'à il arrive à l'âge mature. Donc Dieu sait à quel moment est-ce que tu seras mature pour cet héritage qu'il doit te donner. Dieu sait à quel moment est-ce que tu seras mature pour le désir que tu veux qu'il fasse pour toi. Amen. Je ne peux pas acheter un vélo pour mon fils qui a encore 1 an et demi. Amen. Pourquoi? Parce que simplement si je lui donne le vélo, que je le laisse sur le goudron, il va faire un accident. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je donne le vélo à mon fils maintenant et qu'il sort, il va faire un accident. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé à rouler un vélo. Mais à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, je peux l'acheter un vélo. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est capable de rouler le vélo jusqu'à la maison. Amen. Donc Dieu sait pourquoi est-ce qu'il tarde à te bénir. Pourquoi il tarde à t'apporter l'exaucement. Donc dans tes prières, lorsque tu pries, ne pose pas un délai à Dieu. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi depuis j'attends, je ne vois pas. Non. Dis, Seigneur, je sais que le temps que tu as prévu pour moi est le meilleur. Que ta volonté soit faite. En toutes choses, ne cherchons pas à imposer nos volontés à Dieu, mais cherchons toujours la volonté de Dieu. Amen. Cherchons toujours la volonté de Dieu dans nos prières. Et tant que tu chercheras la volonté de Dieu et le désir de Dieu, tu verras que Dieu va agir dans ta vie. Et regardez un peu nos prières que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, non pas pour satisfaire la volonté de Dieu, mais pour satisfaire leurs propres désirs. Amen. Beaucoup de chrétiens prient pour satisfaire leurs propres désirs. Ce qui fait que lorsque Dieu te bénit et qu'il t'arrache la bénédiction, tu te plains de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te bénit, tu as besoin d'argent, Dieu te donne cette somme d'argent. Mais après, quand Dieu voit ton cœur, il te donne encore un problème qui fait que cet argent s'en va. Pourquoi? Pour tester si vraiment tes désirs étaient fixés sur lui. Pour voir si cet enfant-là, ce n'est pas à cause de cet argent qu'il m'a prié, mais c'est parce que je suis son père. Alléluia. C'est un peu comme un enfant, toujours l'exemple d'un enfant, qui vient demander un cadeau à son père. Mais avant de demander un cadeau à son père, avant que son père l'envoie, il ne partait pas. Quand on dit, Jacou, viens, va ici, il dit non. Quand on dit, va à la boulangerie, il dit non. Maintenant, comme il sait que la fête de Noël approche et que les enfants doivent avoir un cadeau, qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit, Jacou, viens, cours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'obéissance qu'il est en train de pratiquer. Mais ce qu'il veut, c'est obéir pour avoir son cadeau. Dès que son père lui donne le cadeau de Noël, après le 26, il recommence ses attitudes. Si ton désir dans la prière, ton cœur est ainsi, Dieu ne peut jamais t'exaucer. Alléluia. Si ton désir c'est pour satisfaire tes propres passions que tu pries, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est pourquoi très souvent nous prions, mais nous orientons notre prière sur nous et non sur Dieu. Si seulement tu veux que Dieu t'exauce, arrête de prier pour que Dieu puisse agir pour toi. Amen. Mais prie pour que Dieu puisse agir pour lui. Alléluia. Pour que son nom soit glorifié toujours à travers ce que tu vas faire. Je prends un exemple de quelqu'un qui cherche un travail. Et il a le désir de travailler. Et c'est quelqu'un qui d'habitude ne prie pas beaucoup. C'est d'habitude quelqu'un même qui n'a même pas de vie de prière. Mais comme il cherche un travail, il se met dans la prière. Et après avoir obtenu ce travail, il arrête de prier. Amen. On peut blaguer les hommes, mais on ne peut pas blaguer Dieu. Peut-être que tu veux faire un voyage. Et que c'est à cause de ce voyage que tu as accroché à Dieu que tu es en train de le prier. Après ce voyage, Dieu connaît ton cœur. Il sait qu'après ce voyage, tu es capable de le laisser. Mais Dieu ne va jamais te donner ce voyage. Non, je ne viendrai pas te blaguer. Dieu ne va jamais te donner ce voyage. Tant que tu viendras ici pour le voyage, pour le mariage, pour un enfant, Dieu ne te donnera jamais cela. Mais si tu viens parce que c'est ton Dieu, tu viens l'adorer. Si tu le pries parce que tu dois le prier parce que c'est ton Dieu, le désir de ton cœur sera exaucé. Amen. Donc pour que Dieu exauce tes désirs, arrête de tourner tes pensées vers toi, vers ton bien. Ne viens pas à Dieu pour toi, mais viens à Dieu pour lui. Ne prie pas Dieu pour toi, mais prie Dieu pour lui. Comme Anne a prié Dieu, non pas pour qu'elle ait un enfant, mais pour que Dieu ait un serviteur. Amen. Alléluia. Et si seulement tu pries pour que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie, pour que la volonté de Dieu lui-même, son désir, se réalise dans ta vie, le désir de Dieu va se réaliser. Le désir de Dieu va se réaliser. Donc pour que ta prière puisse avoir un exaucement,
il faut que tu corriges ta manière de prier. Il faut que tu corriges ton attitude. Et si seulement tu es disposé à corriger ton attitude ce matin, si seulement tu es disposé à corriger tes pensées et que tu veux exposer ton cœur à Dieu ce matin, tu vas le faire par la prière dans le nom de Jésus. Et Dieu t'exaucera par sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce message. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prier ton Dieu ce matin et tu vas lui dire, Seigneur, je désire que tu réalises le désir de mon cœur. Mais que ça ne soit pas pour me faire voir, non. Que ça ne soit pas pour que ma volonté se manifeste, non. Que ça ne soit pas pour que mes ennemis disent oui, il est devenu grand, non. Mais que ce soit pour que ton nom soit glorifié. Que ce soit pour qu'on témoigne que le Dieu que j'adore est le véritable Dieu. Que ce soit pour que ton nom soit accepté aussi par ces ennemis-là. Oui, je te prie que ta volonté se fasse en toutes choses. Et je crois ce matin, si tu as un sujet dans ton cœur, si tu dis à Dieu ce matin que tu crois qu'il est capable d'agir, Dieu agira et tu vas recevoir une bonne nouvelle. Selon le temps que Dieu aura voulu, tu recevras une nouvelle favorable et tu témoigneras de la gloire de Dieu dans ta vie. Prie avec moi ce matin. Éternel mon Dieu, nous te supplions. Oui, nous te supplions, Seigneur, que tu nous conduises dans nos prières. Que tu nous apprends encore plus à prier, encore plus à nous approcher de toi, Seigneur. Oui, non pas avec les mains souillées, mais avec la sainteté. Non pas avec des péchés dans le cœur, mais avec la paix et ta parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons te prier avec un esprit bien disposé. Nous voulons te prier non pas avec de vaines paroles, mais avec un cœur qui crie à toi. Oui, nous voulons te prier avec un cœur qui crie à toi, Seigneur. Et nous voulons avoir la foi que, après avoir prié, Père, tu nous as exaucés. Et que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Oui, que ta volonté soit manifeste par le nom de ton Fils Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, car tu agis. Et tu réponds maintenant à nos prières et que tu nous exauces. Que toute la gloire soit à toi. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Que cet exaucement soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.